Bonjour à tous, c'est Gwenaël Collard. Bienvenue dans la capsule concernant le schéma d'une cellule animale. Cette capsule fait partie du cours de biologie de 4e en sciences de base. Au contraire des cellules bactériennes, la cellule animale fait partie de ce que l'on appelle les cellules eucaryotes. Ce sont des cellules qui possèdent un vrai noyau. Dessinons ensemble notre cellule animale. La cellule animale est, comme toutes les cellules, délimitée par une membrane que l'on appelle la membrane plasmique. Les formes des cellules animales étant très diversifiées, on la représente généralement de manière simplifiée par une forme circulaire. Nous avons donc tracé la membrane plasmique, à l'intérieur de laquelle on va retrouver du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le liquide ainsi que plein d'éléments microscopiques qui ne sont pas visibles au microscope optique. Dans la cellule animale, on va retrouver également notre noyau. Le noyau est constitué d'une membrane. Cette membrane, on l'appelle la membrane nucléaire. À l'intérieur du noyau, on va retrouver de l'ADN et il y a généralement une zone visible au microscope optique qui est ce que l'on appelle le nucléole. C'est une zone d'activité intense pour la synthèse de protéines. On ne va pas plus la développer que ça ici. Alors, réalisons maintenant la légende. Pour la légende, des traits rectilignes qui ne se croisent pas et qui arrivent à peu près à une même largeur, on va dire. Alors, ici, ce sera pour la membrane plasmique. Je fais les autres et puis je reviens pour l'écriture. Voilà, mes traits sont faits. Donc, le premier trait correspond à la membrane plasmique. La membrane plasmique délimite toutes les cellules et permet de filtrer ce qui peut rentrer ou sortir de la cellule, et donc elle la protège. On a ensuite le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le liquide ainsi que tous les éléments qui ne sont pas visibles au microscope optique, qu'on n'a donc pas détaillés ici dans notre schéma. La ligne suivante correspond à la membrane nucléaire. Elle a un peu le même rôle que la membrane plasmique, mais pour notre noyau. C'est la membrane nucléaire. Elle protège donc les molécules d'ADN qui sont ce qui est plus important pour notre cellule. Le dernier point que j'ai légendé, c'est le nucléole, qui correspond donc à une zone d'intense activité au niveau de la synthèse des protéines, mais qu'on ne détaille pas. Alors, notre noyau, il va regrouper évidemment la membrane nucléaire ainsi que le nucléole. Donc ceci, c'est notre noyau. Donc voilà pour la légende de la cellule animale. Et au niveau de leur taille, généralement les cellules animales sont comprises entre 10 et 100 micromètres. Maintenant, la taille est assez variable. On peut retrouver des cellules bien plus grandes. Alors des exemples de grandes cellules, c'est par exemple les ovules des oiseaux qui sont vraiment grands et des neurones qui peuvent mesurer aussi plusieurs mètres. Donc les neurones sont par exemple dans la colonne vertébrale et ont des prolongations jusque tous les muscles du corps pour pouvoir les actionner. Donc leur corps de la cellule, la partie principale de la cellule, se trouve dans la colonne vertébrale et il y a une prolongation qui peut descendre jusqu'au bout de votre pied par exemple. Voilà, j'espère que comme ça le schéma d'une cellule animale est clair pour vous. N'hésitez pas à retourner dans la vidéo pour récupérer les informations que je n'ai pas notées par écrit, qui sont le rôle des différentes choses que j'ai légendées dans la cellule. Bon travail à tous!